Salam alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, nous allons voir une leçon pratiquement orale sur le réseau de distribution d'eau par gravité du type ramifié ou du type maillet. Donc je vais vous montrer la figure numéro 3. Voilà. Donc cette figure numéro 3, elle vous montre le type de réseau. Le type de réseau. Donc, c'est le réseau que nous avons dit de distribution d'eau par gravité, et nous avons deux types, le type ramifié et le type maillet. Donc, dans cette figure numéro 3, nous avions un ensemble de bâtiments que nous voulons alimenter en eau à partir d'une conduite maîtresse AB. Voilà. Nous avons un type de bâtiment, ils sont en jaune, et nous avons une conduite maîtresse AB à partir de laquelle nous voulons alimenter ces bâtiments. Donc, nous avons un réseau qui est figuré en trait plein, et c'est CDEF, CDEF, DGH, GIJ. Donc, ce réseau, CDEF, DGH, GIJ, il est suffisant pour assurer l'alimentation en eau de tous les bâtiments. Ce réseau, c'est un réseau de type ramifié. Mais il y a un problème avec cette disposition. Cette disposition, elle présente quand même un problème assez grave, parce que l'écoulement de l'eau s'effectue dans le réseau constamment dans le même sens. Ce qui fait que si un arrêt se produit en un point quelconque, toutes les installations placées en aval vont se trouver privées d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une solution, c'est de mettre en place les deux canalisations figurées en traits tiretés, FI et HJ, voilà, F, I, ils sont en petits traits, en pointillés, vous voyez, il y a une ligne pointillée, et vous avez HJ, HJ, qui lui aussi est en pointillé, vous voyez, lui aussi est en pointillé. Donc,
ces canalisations, nous avons dit FI et HJ, on va pouvoir quand même pallier à cet inconvénient et faire circuler tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre le courant d'eau. Ça, c'est si on met en place ces deux canalisations FI et HJ. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a pallié à ce problème, on dit qu'il s'agit d'un réseau maillé. La première fois, nous avions parlé du type ramifié, du réseau type ramifié, et nous avons dit qu'il présentait un problème assez grave que nous avons expliqué, et en trouvant la solution, on dit que c'est un réseau maillé. Donc on va passer aux bases du calcul des réseaux. Alors qu'est-ce que nous avons? D'après les cours d'hydraulique, les conduites qui constituent un réseau doivent satisfaire à 4 équations qui sont les suivantes. Alors, premièrement, nous avons l'équation fondamentale d'un régime permanent et uniforme. Cette équation, je vais vous la noter, c'est ces 4 équations que je vous note. Elle est égale à 1 sur 4 grand D J égale phi, c'est le fameux Ha arabe dont je vous ai parlé au début. Donc, égale phi facteur de U. Donc l'équation, la première équation, c'est une équation fondamentale d'un régime permanent et uniforme. Et cette équation, c'est 1 sur 4 grand D J égale phi facteur de U. Alors, les relations entre ces quantités sont formées par les mêmes formules que celles indiquées pour le calcul d'une conduite d'induction. Alors, l'équation, c'est H0 moins H1 égale sigma ou somme, comme vous voulez l'appeler, nous la connaissons, nous connaissons ce signe, facteur de 1 J. Donc les relations entre ces quantités sont fournies par les mêmes formules que celles indiquées pour le calcul d'une conduite
d'induction. Avec l'équation H0 moins H1 égale sigma, ou bien somme, facteur de 1, J, qui exprime que la perte de charge totale entre deux points donnés est égale à la somme des pertes de charge entre ces deux points. Donc, cette équation, elle exprime que la perte de charge totale entre deux points donnés est égale à la somme des pertes de charge entre ces deux points. Donc, nous avons vu deux équations, nous en avions parlé de 4. On va passer à la troisième équation. C'est sigma Q Q c'est le débit, vous le savez, égale 0. Sigma ou somme fois débit égale 0. Et ça signifie qu'en chaque nœud de conduite, le débit qui arrive par une ou plusieurs d'entre elles, eh bien, il s'écoule par les autres. Donc la troisième équation, c'est la somme, sigma, fois débit, Q, égale 0, et ça signifie que en chaque nœud de conduite, le débit qui arrive par une ou plusieurs d'entre elles s'écoule par les autres. Et enfin, nous avons la quatrième équation qui est sigma fois L J égale 0. Donc cette quatrième équation, nous avions parlé de 4 équations, nous sommes à la quatrième. Sigma, facteur de LJ égale 0. Et cette équation, elle doit être vérifiée pour chaque circuit qui est formé du réseau et qui exprime que le long d'un tel circuit, la somme algébrique des pertes de charge générale qui sont comptées positivement dans le sens du courant et négativement en sens inverse, eh bien, elle est nulle. Donc, cette équation est nulle. Donc, nous avons vu aujourd'hui l'essentiel de la leçon portant sur le réseau de distribution d'eau par gravité du type ramifié ou maillé. C'est donc terminé pour aujourd'hui, mais nous allons la prochaine fois continuer avec la détermination des débits. Ça sera la leçon de la prochaine fois. Comment on détermine les débits. Allez, salam alaikum wa rahmatullah. Portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.